Bible au livre de Lévitique 9, Lévitique 9, premier sacrifice d'Aaron et ses fils. Les premiers sacrifices d'Aaron et ses fils. Lévitique 9, versets 1 à 21. Les premiers sacrifices d'Aaron pour lui-même et le peuple. Ces nombreux sacrifices qui ont tous été supprimés par la mort du Christ nous apprennent que nos meilleurs services ont besoin de se laver dans le sang et que la culpabilité de nos meilleurs sacrifices doit être supprimée par un pur et plus noble que lui. Nous serons reconnaissants d'avoir un si grand prêtre. Les prêtres n'avaient pas un répit après le service autorisé. Les prêtres spirituels de Yahweh ont un travail constant que le devoir de chaque jour exige. Ceux qui renonceraient à leur compte avec joie doivent échanger leur temps. La gloire de Dieu apparut à la vue du peuple et possédaient ce qu'ils avaient fait. Nous ne devons pas attendre de telles apparences, de telles apparitions, puis-je dire, mais Yahweh s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Et les offrandes, les sacrifices de foi lui sont acceptables. Bien que les sacrifices soient spirituels, les jetons de l'acceptation sont également spirituels. Quand Aaron avait fait tout ce qu'il fallait faire au sujet des sacrifices, il leva ses mains vers le peuple et les bénit. Aaron ne pouvait que désirer une bénédiction. Yahweh seul peut la commander. Maintenant, parler d'une expression biblique, scripturale, l'expression de sacrifice de louange, qui apparaît dans les Écritures. Qu'est-ce que cela signifie de donner un sacrifice de louange? Voici l'Écriture, je lis pour lui, Yahshua, pour lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Fin de citation. Ça, c'est Hébreux 13, verset 15. C'est l'écriture de base pour les sacrifices de louange. Les termes sacrifice et louange. Le terme sacrifice et le terme louange peuvent sembler opposés. Nous pensons au sacrifice en proposant quelque chose qui nous coûte beaucoup. La louange, de l'autre côté, a l'air joyeuse puisqu'elle éclate d'un cœur reconnaissant. Cependant, dans le domaine spirituel, le sacrifice et les sacrifices et les louanges sont entrelacés. La louange ne nous coûte pas toujours quelque chose. Nous louons notre cheval pour sa rapidité de nous déplacer rapidement. Nous louons les gens pour un travail bien fait. La louange est souvent notre réponse à une action qui nous bénéficie directement. Et nous nous sentons généreux parce que nous étendons cette louange en retour. Nous trouvons souvent facile de louer Yahweh avec la même motivation. Quand il nous a bénis, nous a aidés et nous a protégés, nous nous sentons généreux envers lui. Et nous lui exprimons des louanges. Nous pouvons chanter, adorer et parler de la qualité de son être, car nous pouvons voir ces bénéfices qu'il nous a donnés.
Ce genre de louange, bien que valable, ne nous coûte rien. Ce n'est pas un sacrifice. Ensuite, donc, il y a des moments où Yahweh n'a pas répondu de la façon dont nous pensions qu'il le ferait. La condition médicale s'aggrave, le conjoint veut divorcer, un enfant est hors de contrôle. La société de prêt hypothécaire appelle pour le remboursement du prêt. Yahweh semble très loin. Et la louange est la dernière des choses qui puisse épanouir dans nos cœurs, qui puisse jaillir dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas voir la bonté de Yahweh et les circonstances montrent qu'il nous a oubliés. Louer Yahweh en ces moments exige un sacrifice personnel. Il faut un acte de volonté de mettre tout sur l'autel devant un Dieu que nous ne comprenons pas. Lorsque nous apportons un sacrifice de louange, nous choisissons de croire que même si la vie ne va pas comme nous le pensons, Yahweh est toujours bon et nous pouvons lui faire confiance. Comme cela est dit dans Psaume 135, verset 2 et Naoum 1, verset 7. Lorsque nous choisissons de louer Dieu en dépit des tempêtes, il est honoré et notre foi grandit plus profondément. Comme cela est dit dans Malachie 3, verset 13 à 17 et Job 13, verset 15. Le commandement dans Hébreux 13, verset 15 que nous avons lu, dit que le sacrifice doit être offert continuellement. Notre louange à Yahweh ne doit pas être basée sur notre opinion, sur sa performance professionnelle, on peut même dire professionnelle, parce que dans notre esprit, il est là, sa profession, c'est de nous couvrir de bénédictions. Les louanges ne peuvent être traitées comme une récompense que nous donnons à Dieu pour ses bénédictions évidentes, comme cela. Je cite pour cela Ésaïe 29, verset 13, qui dit, je cite, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Fin de citation. La louange réelle se poursuit indépendamment des circonstances. Elle coule continuellement d'un cœur adorateur, dans de bonnes et mauvaises conditions, comme cela est dit dans Actes 16, versets 23 à 25. Le sacrifice de louange vient d'un cœur humble qui a été purifié par le feu. Il résulte d'un esprit qui a choisi d'honorer Yahweh en dépit de la douleur que cause la vie. Le psaume 51, verset 18 à 19, exprime cette idée mieux quand il est dit, je cite, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Fin de citation. Lévitique 9, versets 22 à 24. Moïse et Aaron bénissent le peuple. Le feu vient de Yahweh sur l'autel. Lorsque la solennité fut terminée et que la bénédiction fut prononcée, Yahweh témoigna son acceptation.
il y eut un feu devant Dieu et il consuma le sacrifice. Ce feu pouvait justement être attaché au peuple et les avoir, il pouvait les avoir consumés à cause de leur péché. Mais il consuma plutôt le sacrifice, signifiant son acceptation, l'acceptation par Dieu comme une expiation pour le pécheur. C'était aussi une préfiguration des bonnes choses à venir. L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres dans le feu. Et la descente de ce feu saint dans nos âmes pour allumer en nous les affections pieuses et dévotes envers Yahweh, et un zèle si sacré qui brûle la chair et les convoitises est un signe certain de l'acceptation gracieuse de Dieu envers nos personnes et nos performances. Rien ne va à Yahweh sauf ce qui vient de lui. Nous devons avoir la grâce, le saint feu du Dieu de grâce. Sinon, nous ne pouvons pas le servir volontiers. Ceci est dit dans Hébreux 12, verset 28. Les gens furent donc touchés par cette découverte de la gloire et de la grâce de Yahweh. Ils les avaient reçus avec la plus grande joie, triomphant dans l'assurance qu'il leur avait donnée qu'ils avaient Dieu près d'eux. Et avec le plus bas respect, adorant humblement la majesté de ce Dieu qui avait voulu ainsi se manifester à eux. C'est une peur pécheresse de Dieu qui nous éloigne de Dieu. Une peur gracieuse nous fait nous précipiter devant Dieu. Sachez cela et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour les sacrifices de louange. Offrons un sacrifice de louange, un sacrifice par le Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Offrons un sacrifice de louange, une offrande continue. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Offrons un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confessent le nom du Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Offrons un sacrifice de louange, faire le bien et partager avec les autres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Offrons un sacrifice de louange, car avec de tels sacrifices, Yahweh est ravi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur. Nous te remercions pour ta parole de sagesse, ta parole d'enseignement, ta parole de direction, ta parole d'illumination, ta parole de renforcement spirituel, ta parole de croissance spirituelle, ta parole d'élévation spirituelle. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous te remercions d'avoir entendu nos prières, nous te remercions pour tes réponses à nos prières. Nous te prions au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.